Hey, salut à vous les fans de l'horreur, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve dans une nouvelle vidéo, comme je vous l'ai dit dans la précédente vidéo de Halloween 2018. C'est un mois très spécial pour la sortie de Halloween Ends, qui sortira le 12 octobre 2022. Et avec cette vidéo, c'est la critique de Halloween Kills, sorti en 2021, toujours réalisé par David Gordon Green. Et voilà quoi, c'est parti. Quelques minutes après que Laurie Strode, sa fille Karen et sa petite fille Allison ont laissé Michael Myers prisonnier du sous-sol en flammes de Laurie, celle-ci est transportée d'urgence à l'hôpital avec des blessures mortelles. Pensant que l'on a définitivement terminé avec son bourreau de longue date, mais lorsque Michael se libère du piège de Laurie, il recommence son massacre avec une plus grande brutalité. Alors que Laurie combat sa douleur et se prépare à défendre une nouvelle fois sa famille contre lui, elle réussit à influencer un esprit de revanche à toute la ville d'Haddonfield pour se soulever et combattre l'ignoble meurtrier d'Halloween. Les femmes de la famille Strode rejoignent un groupe de survivants du premier massacre de Michael et décident de prendre les choses en main, formant une foule de justiciers qui entreprennent de traquer Michael et de mettre hors d'état de nuire une bonne fois pour toutes. Halloween Kills se met en scène pour la 6e fois Jamie Lee Curtis dans le rôle de Laurie Strode. La plupart des acteurs du film précédent reprennent également leur rôle dans cette suite. Judy Greer et Andy Matikak jouent respectivement Karen et Allison, la fille et la petite fille de Laurie. James Jude Courtney reprend aussi son rôle de Michael Myers. Le film marque également le grand retour de personnages apparus dans le premier film, Halloween, La Nuit des Masques. Kyle Richards reprend son rôle de Lindsay Wallace, Nancy Stephens celui de Marion Chambers et Charles Cyphers reprend aussi quant à lui son rôle du shérif Brackett. De plus, Anthony Michael Hall incarne le personnage de Tommy Doyle, interprété dans le premier film par Brian Andrews et dans le 6e par Paul Rudd, qui est le héros principal dans Ant-Man. Deuxième opus de la trilogie réalisé par David Gordon Green et toujours produit par Blumhouse Productions. Doté d'un budget de production de 20 millions de dollars, le film reçoit des critiques plutôt mitigées de la part de la presse et rapporte 131 millions de dollars dans le monde entier. La deuxième meilleure performance de toute la franchise Halloween au box-office derrière son prédécesseur, sorti 3 ans plus tôt. Donc le film initialement prévu pour 2020 a été repoussé en 2021 à cause bien sûr de la pandémie Covid-19. Moi, pour ma part, ce Halloween Kills, je l'ai vraiment apprécié. Je vais vous expliquer un peu plus tard. Avec les critiques mitigées qu'il a eu sur Rotten Tomatoes ou alors sur Sens Critique avec sa note de 5,1 sur 10, qui est très peu à mon goût. Après, voilà, c'est l'avis des gens. Il n'a pas beaucoup été apprécié par les spectateurs. Mais moi, pour moi, oui, j'ai vraiment apprécié ce film. Après, c'est sûr, ce Halloween, il est pas parfait. Vraiment, il n'est pas parfait sur tous les points. Moi, je ne m'attendais à rien quand je l'ai vu au cinéma. Pour moi, c'était... Voilà, ce film se place au milieu d'une trilogie, ce qui est normal. Après, vous allez me dire, oui, mais Le Seigneur des Anneaux, même si c'est au milieu, il apporte beaucoup de choses à la trilogie. Mais là, pour Halloween, vraiment, je m'attendais à rien. Mais vraiment. Pour moi, voilà, il a été vendu comme un film qui allait être brutal et avec le plus de meurtres de toute la saga Halloween. Donc c'est ce que David Gordon Green a dit pendant la promo du film Halloween Kills. Moi, avec ces mots-là, ça m'a suffi amplement parce que je me suis dit, pourquoi pas un film où vraiment c'est que du meurtre, du brutal, du sang, du gore. C'est ce qu'on attend un peu aussi de Michael Myers aussi, qui se réveille et qui massacre tous ces pauvres gens de Haddonfield. C'est surtout grâce à ce volet que Michael Myers s'est placé en première place du kill count. Alors le kill count, en gros, c'est on prend une saga, on compte tous les meurtres et on en fait un classement. Donc avec Jason, Chucky, Freddy, Michael, grâce justement à ce Halloween Kills, s'est placé en première position, juste derrière Jason Voorhees. Donc du coup, Jason Voorhees avec 157 meurtres et Michael Myers 160 meurtres. C'est vraiment très peu, très serré, mais je pense qu'avec ce Halloween Ends, il va déplacer largement Jason Voorhees. Mais voilà, je suis pas déçu de ce Halloween. Je suis toujours autant content de le regarder, quoi. Vraiment, c'est toujours un plaisir de le voir et même encore de le revoir. Et justement, avec la sortie de Halloween Ends, je vais encore me le regarder avec Halloween 2018 ou encore peut-être me refaire toute la saga. On ne sait jamais, hein. Soyons fous. Donc du coup, je vous ai expliqué pour plusieurs raisons pourquoi j'aime ce Halloween Kills. Vous donner vraiment tous les aspects et les points positifs et bien sûr négatifs sur ce film et peut-être vous donner une envie de le regarder. De toute façon, si vous regardez cette vidéo-là, le film il est sorti il y a 1 an. Forcément, vous l'avez peut-être déjà vu.
et vous voulez peut-être savoir mon avis et ce qui est intéressant. Et puis d'en débattre aussi dans les commentaires. J'aimerais bien surtout savoir votre avis sur ce Halloween Kills. Alors déjà, rien que déjà la scène d'ouverture, des flashbacks de 1978 de la nuit d'Halloween, de la track de Michael Myers, rien que déjà les plans, l'ambiance, la musique, surtout qu'en plus John Carpenter a refait les musiques au synthé pour redonner vie à l'ambiance du premier film, ce qui m'a vraiment plu. Surtout de la photographie. Quand on regarde le film, on a l'impression vraiment de retourner dans le premier film de 1978. Et franchement, j'ai eu des frissons rien qu'en revoyant juste le scène du début où c'est marqué Haddonfield 1978. Et mon Dieu, le masque, ils l'ont refait. Un autre acteur aussi, je sais plus son nom, qui incarne ce Michael jeune, justement, dans ses flashbacks. Ils l'ont vraiment bien réussi et c'est vraiment un plaisir de revoir ces flashbacks. J'en avais déjà entendu parler qu'il y aurait eu des flashbacks dans les tournages. J'ai vu quelques photos avant la sortie du film. Mais à m'attendre à un résultat pareil, franchement, chapeau l'artiste. Surtout que ces scènes, c'est un plaisir pour les yeux et aussi pour les oreilles. Et ce qui m'a le plus bluffé, en fait, ils ont refait le docteur Loomis pour ces flashbacks. Ils ont pris un acteur qui ressemble vraiment à Donald Pleasance à l'époque de Halloween 1. Ils ont fait un maquillage, mais vraiment bluffant. Même moi, quand j'ai vu le film, waouh, le résultat, je peux rien dire de plus. On a vraiment l'impression de revoir Donald Pleasance dans la peau de Dr Loomis. Et j'ai eu des frissons comme je n'ai jamais eu en revoyant ce Dr Loomis. Et ne me dites pas franchement que ce plan n'est pas badass. Le film a aussi les grands retours des personnages de Halloween 1 dans ce volet, comme par exemple Marion Chambers, l'infirmière qui accompagne le Dr Loomis dans la voiture vers la route de Smith's Grove, car justement des patients se sont échappés dans la cour. Et il voulait voir justement vérifier par lui-même. Et c'est là que Marion Chambers justement se fait agresser par Michael Myers quand il s'échappe de Smith's Grove et s'échapper avec la voiture. Il y a aussi le shérif Brackett qui fait son retour dans ce Halloween Kills. Donc le shérif qui s'occupait de la ville d'Haddonfield en 1978, qui est maintenant dans ce film un agent de sécurité, je pense, de l'hôpital de Haddonfield. Mais il y a un truc qui me pose problème justement avec ce personnage-là dans ce volet. Il ne sert à rien. J'aurais voulu voir justement l'impact psychologique qu'il a eu suite à la perte de sa fille, ou encore voir au moins une interaction avec Laurie quand elle est amenée à l'hôpital après les événements de Halloween 2018. Il se croise juste du regard, il dit juste Laurie. Mais sans plus, j'aurais aimé avoir des interactions parce que vu que c'est la seule survivante de ce massacre de 1978 et voilà, on sait qu'il a perdu sa fille, tout ça, mais comment il a surmonté tout ça, on ne sait pas. Il y a aussi le personnage de Lonnie qu'on voit dans Halloween 1 qui embête Tommy Doyle avec la citrouille, la scène de la citrouille, tout ça. Vraiment un petit caïd, ce petit. Et il revient dans ce Halloween Kills, mais c'est pas ça qui m'a le plus choqué. C'est qu'en fait, c'est le père de ce foutu Cameron que je déteste. Franchement, ça c'est le truc qui m'a fait grincer les dents. Mais ça m'a quand même surpris parce que je me suis dit, ouais, mais en fait, c'est son fils. Ouais. Mais sinon, voilà, il est quand même pas mal à l'écran. On le voit bien. Il a quand même changé. Il sait ce qu'il a fait quand il était petit. Était mal, mais bon, je pense que voilà, c'est le trauma de Michael, parce qu'en fait, dans ce Halloween Kills, c'est bien, c'est qu'on apprend que dans la nuit de Halloween 1978, il s'est fait presque attaquer par Michael Myers et ça lui a mis un traumatisme dans le crâne. Et c'est là que justement, il croit maintenant au Boogeyman et il est devenu pote avec Tommy Doyle. Et enfin, le retour de Tommy Doyle et de Lindsay Wallace, les deux enfants gardés par Laurie la nuit d'Halloween de 1978, cette fameuse nuit, sont de retour enfin pour ce Halloween Kills, pour le grand plaisir des fans. Malheureusement, l'acteur qui joue Tommy Doyle n'est pas l'acteur original du premier film, mais par contre pour Lindsay Wallace, oui, c'est l'actrice qui a joué dans le premier qui rejoue dans Halloween Kills. Par contre, j'aurais aimé voir les deux acteurs originaux dans ce film. Ça aurait rajouté un impact dans ces scènes dans Halloween Kills. Du coup, le film se passe directement après les événements de Halloween 2018. Donc, au moment que Laurie, Allison et Karen s'échappent de la maison de Laurie
après qu'ils ont mis la maison en feu et que Michael est piégé dedans. Sinon, il n'y aura pas eu de suite. Michael s'échappe, tue tous les pompiers qui sont à l'extérieur et à l'intérieur de la maison, voulant éteindre le feu. Et pour vous dire, c'est déjà une boucherie. Cette scène est vraiment une masterclass. Le film aussi met beaucoup l'accent sur l'humour, hein, un peu rare pour les films Halloween, même un peu trop à mon goût par moment. Je vais en revenir un peu plus tard, surtout sur deux personnages, mais que j'aime bien d'ailleurs dans ce film, surtout avec le couple qui massacre juste après les pompiers, qui habitent à côté de la maison de Laurie et se font massacrer comme jamais en fait. Même moi j'étais mal à l'aise devant ces scènes. Quand Michael il poignarde le mari à plusieurs reprises, avec plusieurs couteaux, que la femme ne peut rien faire. C'était un peu une scène silencieuse, juste avec les coups de couteau. C'était bien fait, mais ouais, un peu malaisante quand même, mais c'est bien joué. Donc du coup, les deux personnages que je vais vous parler, et voilà, que l'humour est trop présent avec eux, c'est bien sûr de Little John et de Big John qui vivent dans la maison d'enfance de Michael. Ça, c'est bien trouvé, je trouve, parce que voilà, la vie a repris son cours après les événements de 78, et du coup, forcément, la maison a été reprise malgré le massacre qu'il y a eu dedans. Avec Michael qui a tué sa sœur Judith, et ben ces deux personnages-là ont une grande signification dans ce film. Je vais m'expliquer un peu plus tard et aussi vous expliquer, comme vous l'avez remarqué, c'est que voilà, mon pseudo, le Big John, c'est par rapport aussi au Big John dans Halloween Kills. En tout cas, si cette vidéo vous plaît, bah n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne en cliquant juste en bas de la vidéo, d'activer la cloche pour ne rien rater des notifications qui arriveront dans les prochains jours et tout le long de notre aventure de l'horreur, et de mettre un petit pouce bleu en bas de la vidéo, ce qui me fait vraiment plaisir, à écrire en commentaire votre avis sur Halloween Kills et en discuter avec vous, ça pourrait être vraiment intéressant. Les habitants de Haddonfield apprennent que Michael s'est échappé de Smith Grove. Ils ont vraiment peur, donc du coup, ils se mettent tous en groupe pour pouvoir chasser le boogeyman, et l'horreur peut commencer. On le voit tout le long du film, hein, les habitants font n'importe quoi, surtout avec le patient qui s'est échappé en même temps que Michael, mais qui est inoffensif, se suicide à l'hôpital de Haddonfield, car les habitants l'ont traqué en pensant que c'est Michael. Cette scène m'a beaucoup touché, et ça montre vraiment que les gens sont capables de tout et de croire n'importe quoi pour assouvir leur vengeance, et surtout agir dans la panique. Notre population et surtout notre société actuelle réagirait aussi comme ça, et ça montre bien le reflet qu'il y a en ce moment, surtout en plus que le film est sorti après la pandémie du Covid-19. Ben, ça s'est vraiment exactement à peu près passé pareil. Laurie, on la voit à peine dans le film, on la voit 10-15 minutes, ce qui est vraiment dommage. On aurait voulu voir plus de scènes avec elle. Ça m'a un peu dérangé, mais après mûre réflexion, je me suis dit qu'en fait, Halloween déjà 2018 était bien centré déjà sur Laurie, et en fait, ce volet, il est centré sur Michael pour arriver à la conclusion de Halloween Ends avec les deux qui s'affrontent. Après voilà, ça m'a pas dérangé, au contraire, voilà quoi, c'est centré sur Michael, pourquoi pas, ça m'a fait plaisir. J'aime vraiment les meurtres dans ce Halloween Kills, ils sont vraiment brutaux comme j'aime. Je vais vous citer quelques exemples. Donc du coup, avec le couple juste après que Michael s'est échappé, qui se font massacrer mais comme pas possible. Il y a aussi le massacre des pompiers que j'ai vraiment aimé, vraiment une scène badass. La scène où que Cameron se fait tuer aussi, elle est vraiment brutale, mais oh, quel pied. Enfin, ce personnage disparaît de cette saga. Cette nullité. Enfin. Et j'ai décerné le prix du pire. Wow, non, peut-être pas du pire. Du plus drôle. Et décerné à... l'infirmière qui se prend un coup de porte et se tire une balle en pleine tête. Repose en paix, petite infirmière. Mais ça m'a quand même bien fait rigoler quand même. Je vais revenir sur deux personnages que je parlais au début de vidéo, de Little John et Big John, qui ont eu un accueil très mitigé dans la saga, que pour moi d'ailleurs ça me dérange pas, ils sont là, ils m'ont bien fait marrer, mais ils ont, comme je disais, ils ont une grande signification dans la saga, surtout dans ce film. Je m'explique. En fait, Little John et Big John
c'est des significations de John Carpenter et de David Gordon Green. Parce que John Carpenter, après avoir réalisé le premier Halloween en 1978, et le succès qu'il a rencontré, il s'est fait surnommer le Big John par rapport à ses musiques qui sont extra, qui accompagnent ses films. The Thing, Christine, Halloween, bah forcément, tout le monde l'appelait le Big John. Donc voilà pourquoi ce personnage, il existe dans son Halloween Kills. Et Little John, eh ben, il représente David Gordon Green, jeune, talentueux, mais qui n'a pas encore assez d'expérience comparé à John Carpenter. Pour moi, justement, la scène où ils vont se faire attaquer par Michael, Big John, lui, il s'affirme, il est rassuré, il est brut. Voilà, comme la carrière de John Carpenter est grande et derrière lui, eh ben, il n'a pas peur. Mais par contre, Little John, bah, il a peur, il n'ose pas avancer, il a toujours besoin de Big John pour être rassuré. Parce que il a toujours besoin des conseils de John Carpenter. Je parle bien sûr de David Gordon Green. Et la scène qui se font tuer et qui sont l'un contre l'autre, bah, qui sont l'un sur l'autre, et ben, ça signifie que John Carpenter passe le flambeau à David Gordon Green. Et même s'ils passent le flambeau, ils seront toujours ensemble grâce à cette œuvre qui est Halloween. Voilà pourquoi mon pseudo c'est Big John. C'est en hommage à John Carpenter parce que c'est un réalisateur que j'admire beaucoup. Et c'est aussi un personnage qui m'a bien fait rigoler dans Halloween Kills. Donc du coup, je vais vous parler de la fin de Halloween Kills qui m'a fait passer par plusieurs émotions. Choqué, triste et what the fuck. Je m'explique. Déjà la scène du passage à tabac des habitants de Haddonfield contre Michael qui s'en prend plein la gueule et qu'il arrive à se relever à la fin, j'ai trouvé ça abusé car voilà, normalement on se relève pas, hein. Mais bon, c'est Halloween, c'est Michael Myers et comme disait Laurie à la fin, eh ben, avec la peur des habitants de Haddonfield, eh ben, Michael se transcende en quelque chose encore beaucoup plus sombre, beaucoup plus noir et beaucoup plus terrifiant. La raison de toute cette timeline, à ce que j'ai compris, c'est qu'en fait, Michael voulait retourner chez lui, dans sa maison à Haddonfield, et observer par la fenêtre de la chambre de sa sœur Judith qu'il a tuée à 6 ans, et rester à admirer Haddonfield. J'étais un peu mitigé sur le coup, vraiment. Sur le coup, je me suis dit, ils auront pu trouver mieux comme fin que juste retourner chez soi et y est resté et admirer Haddonfield à travers la fenêtre. Après, c'est symbolique quand même. Voilà, c'est son premier meurtre, c'est là que tout a commencé. Il veut revenir au point où il était resté. Après, voilà, je pense qu'on apprendra un peu plus des raisons de Michael dans Halloween Ends, ou peut-être pas du tout, mais bon, voilà, quoi. Le film, il va sortir et on va découvrir tout ça ensemble. La scène de toute fin, par contre, celle-là m'a vraiment choqué parce que je m'y attendais pas du tout. C'est la mort de Karen. Qu'elle se fait vraiment massacrer par Michael qu'on n'avait pas vu venir. Une scène vraiment qui m'a marqué pendant quand même pas mal de temps et que, en y pensant bien, c'était vraiment pas mal. D'ailleurs, il y a une scène alternative dans le Blu-ray DVD de Halloween Kills en version longue qui est disponible justement en version longue. On voit Laurie qui essaye d'appeler sur le téléphone de Karen et Michael décroche. On entend juste sa respiration. Laurie comprend que justement c'est Michael qui a tué Karen et là avec sa phrase « Je vais te retrouver et te faire payer pour le mal que tu m'as fait » annonce vraiment la confrontation finale entre Laurie et Michael dans ce Halloween Ends. La musique du film est toujours aussi excellente, on ne change pas une recette qui fonctionne. Surtout que le groupe de Metal Ghost a fait une musique pour le film qui s'appelle Hunter's Moon. Je vous le conseille vraiment de l'écouter, c'est un bon titre. Et même le clip qu'il y a sur YouTube avec Halloween Kills et la musique, ça colle vraiment bien. La conclusion de cette critique, bah voilà, comme vous l'avez remarqué, j'aime bien ce Halloween Kills, mais moins que Halloween 2018. Après, je ne sais pas si c'est le fait que ça faisait longtemps qu'on n'avait pas un Halloween avec Halloween 2018, qu'on était tellement hypé et la nostalgie de Halloween 1 que
on a passé peut-être un meilleur moment avec Halloween 2018. Mais voilà, moi je trouve que ce Halloween Kills est moins bon, mais toujours aussi efficace dans la continuité de cette saga. Parce que voilà, si vous aimez Myers, l'ambiance d'Halloween, foncez. C'est un très bon film à voir si vous voulez juste vous détendre et regarder des meurtres à gogo. En tout cas, merci d'avoir regardé cette vidéo. La critique touche à sa fin. Je vous retrouve pour Halloween Ends, enfin, avec plein de bonnes choses qui vont arriver très prochainement. Je vous dis à la prochaine, prenez soin de vous et surtout, je dis bien surtout, ne faites pas de cauchemars.